J'ai choisi de devenir bénévole à Porte Ouverte parce que je n'aime pas trop l'idée d'écouter par téléphone et j'aime beaucoup cette idée de l'écoute face à face. J'aime pas le téléphone, ça c'est déjà une bonne raison. Mais en plus, le téléphone pour moi est trop anonyme et j'ai besoin d'avoir une personne physique en face de moi pour la ressentir. Alors qu'au téléphone, je ne sais pas si je serais capable d'apporter ce que j'apporte à la porte ouverte. Beaucoup de choses passent dans un entretien en face à face. Il y a les mots, les attitudes, les silences, parfois les larmes. On voit la personne, on voit les gestuels et je trouve par exemple que les non-verbal, il est très, très important dans les écoutes. On sent qu'il passe un courant entre les deux. Et ça, c'est le face-à-face qui le permet. Il y a une forme de rituel. Du moment où la personne rentre, elle franchit la porte, il y a une cloche qui sonne. Au moment où la personne ressort et la cloche sonne encore pour sa sortie, il y a des petits gestes, des petites situations, par exemple faire asseoir la personne, ou se recueillir un moment. Parfois il y a une salle d'attente, du coup la personne a le temps de se recueillir. Et il y a aussi les décors, par exemple, une petite table entre les deux. Et cette table, pour moi, une signification symbolique très importante. C'est un peu l'espace de partage entre les deux personnes, entre l'écoutant et l'écouté. Ça veut dire que l'écouté, il pose un peu ses mots et ce qu'il a à dire, sa souffrance sur cette table, et l'accueillant prend, elle écoute cette souffrance, et du coup, la table vide, représente cet espace de partage entre les deux personnes. Ça ne se passerait pas dans l'écoute au téléphone. Les choses qui se disent sont grosso modo semblables. C'est des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de parler. Mais le face-à-face permet une expression des émotions qui sont échangées de part et d'autre entre le bénévole et la personne accueillie et qui sont sans pareil dans un autre type d'écoute.